Bienvenue à nouveau dans cette vidéo où l'on va créer notre première esquisse. Dans SolidWorks 2010, il y a plusieurs manières d'attaquer et de démarrer une esquisse. Comme je l'ai montré dans la vidéo précédente, les plans standards ici sont la seule source sur laquelle vous devez et vous pouvez vous appuyer au départ, sachant que votre zone graphique est vide. Vous n'avez encore rien créé. Les plans par défaut ne sont pas visibles, sauf quand on met le pointeur dessus. Ici, je vois bien, je suis en vue isométrique, quand je clique sur le plan de face, on m'écrit bien plan de face, il est visible une fois sélectionné, mais si je clique dans le vide, je ne le vois plus. Donc on peut par exemple, si on veut le maintenir visible, ici, clic droit sur le plan de face et cliquer sur les petites lunettes montrer. Maintenant, même si je clique dans le vide, celui-ci est constamment visible. Donc pour cacher à nouveau le plan de face, on voit bien ici que son symbole est devenu coloré, ce qui m'indique qu'il est visible. Même chose, clic droit, je reclique sur les lunettes, cette fois je le cache. Alors pour créer une esquisse, rien de plus simple, je sélectionne tout d'abord le plan sur lequel je veux dessiner, donc à vous de décider intelligemment l'orientation que vous voulez donner à votre modèle. Si par exemple je prends le plan de dessus, ici, il n'a pas besoin d'être visible constamment, le plan, pour créer une esquisse. Si je clique gauche simplement une seule fois dessus, j'ai immédiatement ici, comme vous pouvez le constater, une petite fenêtre constituée de 4 boutons indispensables, comme notamment ici esquisse, qui va me permettre de créer une esquisse. Je clique donc sur ce bouton, regardez ce qui s'est passé, le plan de dessus s'est immédiatement orienté face à vous, sachant que vous avez demandé à SolidWorks de créer une esquisse sur le plan de dessus, donc il l'a orienté face à vous pour vous faciliter le travail. Qu'est-ce qu'on remarque ici dans l'arbre? Esquisse 1 apparaît. On est bien dans une édition ici, comme le montre la barre d'état ici, une édition d'une esquisse, l'esquisse numéro 1. Immédiatement l'historique qui se met à jour. J'ai donc bien ici l'esquisse 1, je suis prêt à dessiner dans le plan de dessus ma première esquisse. Autre chose importante ici que vous remarquez dans la zone graphique, ce sont ces deux boutons ici, c'est la zone de confirmation. J'ai ici une croix rouge qui logiquement m'indique que je peux quitter cette esquisse, et ici une flèche violette qui m'indique que je valide l'esquisse. Donc là on n'a encore rien dessiné, mais si on dessine et qu'on modifie, en cliquant là-dessus, on valide les modifications. Mais en cliquant sur la croix, ici, on annule toute modification. Donc là, dans la situation actuelle où je me trouve, que je valide ou que j'annule, sachant que je n'ai rien dessiné, il ne se passera rien. La preuve, je peux valider. Et vous voyez bien, esquisse 1 a disparu de mon arbre parce que je n'ai rien dessiné dans l'esquisse. Alors, comme je le disais précédemment, il y a plusieurs manières de démarrer une esquisse. On a vu ici directement sur le plan. Voyons maintenant ici dans l'onglet esquisse. Alors je vais passer en bouton agrandi, utiliser des boutons agrandis par clic droit ici. Voilà, vous avez le bouton esquisse. Et là vous avez, bon, esquisse 3D. On va rester dans une esquisse 2D simple. Si je clique sur esquisse ici, regardez, je vais me mettre en vue isométrique volontairement. Que me demande SolidWorks? Ici il m'avertit sélectionner un plan ou créer une esquisse. Là j'ai la possibilité, si je place mon pointeur, et regardez mon pointeur, il contient le symbole d'un plan et un carré vert qui m'indique, en fait, il est en train de me dire, soit tu me sélectionnes un plan, soit tu me sélectionnes une surface plane, mais sélectionne-moi quelque chose pour que je puisse t'ouvrir l'esquisse. Donc, vu qu'on n'a rien créé encore, la seule chose que l'on peut choisir, ce sont des plans. Donc, je vais prendre ici un des plans. Alors, tout à l'heure, j'ai pris plan de dessus comme exemple, on peut prendre le plan de face. Voilà, vous voyez ce qui s'est passé tout de suite. Alors, maintenant, j'ai esquisse 2. Oui, parce que l'esquisse 1, je l'ai déjà consommé. Ici, on est bien dans le plan de face. Si je prends l'orientation des vues, c'est bien la vue de face qui est active. Il a orienté automatiquement le plan de face face à moi. Et j'ai bien ici le plan de face qui est en bleu m'indiquant que je suis en train d'esquisser sur le plan de face. Alors je vais tout simplement maintenant quitter avec la croix rouge. Et voilà, que me demande SolidWorks? Voulez-vous supprimer tous les changements? Je n'ai rien fait, donc je vais dire oui. Je peux même demander à ce qu'il ne me demande plus ça à l'avenir. Donc si je fais OK, voilà. Encore une fois, esquisse 2 a disparu de mon arbre. Donc avec SolidWorks, les possibilités sont multiples. Voyons une troisième technique ici pour commencer une esquisse. Cette fois, nous allons aller directement dans l'onglet Fonctions ici. En fait, on va commencer par lui dire, je veux créer un bossage extrudé, par exemple. Bon, j'en ai deux d'accessibles ici. Ça, ce sont deux fonctions de base, des fonctions volumiques qui peuvent être obtenues par un simple contour, une simple esquisse de contour. Si je choisis base bossage extrudé, je clique automatiquement, oui, il faut d'abord sélectionner le plan. Je vais prendre le plan de dessus. Voilà, là j'ai ouvert une esquisse. Pourtant, j'ai commencé par cliquer sur une fonction d'extrusion.
On voit bien le bouton d'esquisse enfoncé. Donc il a compris intelligemment que de toute façon, avant d'obtenir une fonction volumique, il fallait forcément tracer un contour dans une esquisse. Je vais prendre l'outil ligne ici. Alors comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, plusieurs types de lignes. Lignes de contour et lignes de construction. Ce sont des lignes qui permettent de positionner les lignes de construction. Et les lignes, l'outil ligne, lui, c'est vraiment l'outil qui permet de tracer des lignes de contour. Je vais prendre l'outil ligne normal. Ici, vous voyez votre panneau de gauche, ici, l'arbre, qui affiche des informations. Orientation, comme esquissé, c'est-à-dire comme je vais le dessiner. On peut directement contraindre, dire que cette ligne doit être horizontale ou verticale ou angle. D'accord? On aura ici des options que je vous montrerai par la suite, qu'on pourra transformer cette ligne de contour en une ligne de construction. Alors comme vous pouvez le constater, maintenant votre pointeur, c'est un crayon avec l'outil ligne qui est dessiné juste à côté. Donc maintenant pour tracer, si vous avez juste une ligne à tracer, vous allez cliquer sur le bouton gauche mais le maintenir appuyé. Ici je glisse, je trace par exemple une première ligne, oblique ici comme ça. Si je relâche, voilà, je suis libre. J'ai maintenu le bouton appuyé parce que je n'avais qu'une ligne à tracer. Je vais annuler juste cette ligne. Alors, en annulant, le problème c'est que je perds l'outil ligne, donc je suis obligé de le reprendre. Directement ici. Alors si je veux tracer une succession de lignes, ici, je peux cliquer mais relâcher le bouton. Je me déplace, je reclique un coup et là, regardez, j'ai la possibilité d'enchaîner les lignes. Hop, et à chaque clic, ici, je positionne mes points de manière à tracer mes lignes. Et vous avez ici plein de petits boutons qui apparaissent à côté de votre pointeur. Parfois, ceux-ci sont jaunes, comme ici, le bouton perpendiculaire. On voit bien le signe perpendiculaire qui m'indique que la ligne que je vais éventuellement tracer va être perpendiculaire à celle qui a été tracée précédemment. D'accord? On peut avoir ici, là, on a ici, voilà, alignement vertical et horizontal avec le point milieu qui est à sa gauche. Bref, toutes ces relations, on les verra en détail plus tard. Quoi qu'il en soit, je peux finir mon tracé par clic droit ici, terminer la chaîne. Vous voyez, je peux reprendre des points et modifier les positions, agrandir, rétrécir, changer. Vous voyez, on peut vraiment revenir sur son esquisse autant qu'on le souhaite. Ça, c'est juste l'outil ligne pour le moment. Alors, il ne faut pas oublier que notre point de départ, c'était la fonction ici, bossage extrudé. On est en mode esquisse et on va voir justement ce qui se passe si je valide ici l'esquisse. Voilà, vous avez vu, donc automatiquement, il est passé dans un bossage extrudé. Il n'a pas oublié ce que je voulais faire au départ. Sachant que j'ai dessiné un contour qui n'était pas fermé, il se contente d'extruser dans ce qu'on appelle une fonction mince. D'accord? Avec une épaisseur par défaut de 10 mm qui peut être réglée. Je peux très bien annuler le bossage extrudé, ce qui me ramène directement dans mon édition d'esquisse 3, comme indiqué ici dans la barre d'état. D'accord? Donc ce que je peux faire par exemple, c'est reprendre ici l'outil ligne pour fermer. Alors ce que j'aimerais vous montrer, regardez le fameux pointeur, hop, dès que je me mets sur un point ici, le symbole des deux cercles concentriques en jaune ici juste à côté m'indique que je vais créer une relation de coïncidence ici. Et si je viens chercher l'autre bouton, hop, je crée une autre relation. Les symboles jaunes sont des relations définitives, tandis que les blancs sont juste des symboles de positionnement. Vous voyez, là on est vraiment dans une relation définitive, coïncidence d'un point avec un autre. Hop, si je clique, là j'ai fermé mon contour. Si je valide ici la ligne que je viens de tracer par OK, ou clic droit, sélectionner ici pour enlever l'outil, ligne. Je revalide une nouvelle fois mon esquisse ici. Et là, alors, la fonction a été annulée précédemment. Je suis donc maintenant obligé de recliquer sur fonction, bossage extrudé, et je clique sur l'esquisse, ici, que j'ai tracé juste avant, pour obtenir une éventuelle extrusion ici de 10 mm. Alors je ne vais pas valider cette fonction parce que l'objectif de cette vidéo c'est de vraiment montrer comment on esquisse, donc j'annule encore cette fonction. Ici, et voilà, j'aimerais vous montrer ici, vous voyez la couleur de l'esquisse est grise, parce que vous n'êtes pas en édition d'esquisse ici, vous êtes en édition de pièces comme c'est indiqué dans la barre d'état. Rééditer une esquisse, c'est très simple, soit vous la récupérez ici dans l'arbre, clic droit, vous avez ce premier bouton à gauche qui est éditer l'esquisse, qui va vous permettre de re-rentrer dans l'esquisse, vous verrez la différence de couleur des traits, mais je peux également ici, en cliquant sur une des entités de l'esquisse, voilà, faire apparaître ce même menu ici, et rééditer l'esquisse. Donc je vais y accéder d'ici, éditer l'esquisse. Regardez mon esquisse, sa couleur est redevenue bleue.
Et j'ai bien ici dans la barre d'état le message qui me dit que je suis en édition d'esquisse. Donc pour travailler dans une esquisse, il faut absolument être en édition d'esquisse. Là on le voit bien, le symbole est coloré. Si je fais une modification ici, comme ceci par exemple, et que je valide ici mon esquisse, ou je peux en sortir pour l'annuler, regardez, je vais volontairement annuler. Hop, voulez-vous supprimer tous les changements? Je dis oui. Hop, vous avez vu, mon esquisse a repris sa forme précédente. D'accord? Donc là, on voit bien, quand les entités sont de couleur grise, que l'on est en dehors de l'esquisse, on ne peut pas dessiner dans cette esquisse pour le moment. Donc, il faut absolument rééditer l'esquisse. Clic droit sur l'esquisse concernée, éditer l'esquisse. Je peux faire les modifications que je veux, et je valide à nouveau mon esquisse. Et là, vous voyez en validant ici, pas de message de confirmation, et la modification a bien été prise en compte. Alors dans certaines situations, on verra par la suite justement le long de cette formation que l'on peut avoir à créer plusieurs esquisses d'abord avant d'obtenir un volume ou un modèle 3D. Supposons par exemple que je veuille créer une nouvelle esquisse. D'accord, je vais me mettre en vue isométrique ici pour y voir plus clair. Voilà, j'avais travaillé sur le plan de dessus, je vais encore une fois travailler sur le plan de dessus, donc je fais un simple clic gauche dessus et je clique sur esquisse pour indiquer au logiciel que je veux créer une nouvelle esquisse sur le plan de dessus. Alors vous remarquez là que le plan dessus n'a pas été orienté face à moi car ce n'est pas la première esquisse. On voit bien ici notre ligne ici qui me sépare bien esquisse 3 de esquisse 4. Cette ligne m'indique à quelle étape j'en suis. J'en suis à l'esquisse 4, en édition d'esquisse 4. Si je dessine encore avec l'outil ligne un contour, quelconque, hein, c'est un exemple. Si je valide, alors vous avez remarqué que j'ai toujours l'outil ligne, hein, ça ne m'empêche pas de venir cliquer sur valider. Je ne suis pas obligé de valider la ligne ici. En validant l'esquisse, je valide automatiquement la ligne. Donc regardez, je valide, voilà. Donc j'ai mon esquisse numéro 4 ici, qui est juste en dessous de l'esquisse 3. Si je clique dans le vide, alors j'ai peut-être du mal à distinguer une esquisse de l'autre. Alors ce que je peux faire ici, par exemple, esquisse 3, clic droit, je peux également cacher l'esquisse. On a pu cacher des plans, on peut cacher une esquisse. Mais en remettant mon pointeur dessus, je la fais apparaître ici en surbrillance orange. Et je peux très bien, clic droit, remontrer l'esquisse. Voilà donc ce qui conclut cette vidéo sur les bases concernant la création d'esquisses.